Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Voici vos prévisions pour la semaine du 10 au 16 août. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marilyn. Ça va bien? Oui, très bien. Toi? Survécu aux grosses chaleurs des derniers jours? Grâce à mon air climatisé. Puis toi, les vacances n'ont pas été trop chaudes? Ah, ça a été très beau. Bon, bravo. Excellent. Bon, cette semaine, le Soleil est en Lion, 3e décan. Mercure en Lion rétrograde. Allons voir la position des planètes. Alors, on va fêter nos lions du 3e décan. Le Soleil passe entre le 17 et 23 degrés. Alors, c'est un lion beaucoup plus mercurien puisqu'on s'en va vers la Vierge. Comme tu dis, Marilyn, Mercure rétrograde, donc, qui était au début de la Vierge. Là, il recule en Lion. Alors, donc, un Mercure qui rétrograde, habituellement, on ne signe rien. On ne prend pas de décision. Ça le dit, ça rétrograde. On n'est pas en état de prendre des décisions majeures, les amis. Vénus est en Vierge entre le 6 et 13 degrés. Mars est toujours en Gémeaux entre le 13 et 17 degrés. Jupiter fait une conjonction à cela à 16 degrés. Saturne rétrograde en Poisson à 17 degrés. Uranus en Taureau, 27 degrés. Neptune en Poisson rétrograde, mais est à 29 degrés du Poisson. Il est à la veille de passer en Bélier. Il a le goût de s'en aller, notre Neptune, dans un signe de feu. Et puis Pluton, qui rétrograde justement en Capricorne. Alors, c'est la dernière fois que Pluton va rétrograder en Capricorne cet automne. Puis après ça, là, il va passer en Verseau définitivement pour 20 ans. Alors, vous allez voir, là, mais Capricorne, c'est la dictature, c'est l'austérité. Alors, donc, il y a encore des tendances importantes à régler présentement là, au niveau de Pluton. Et après 20 ans, c'est quand même 20 ans long. en Verseau. Oui. Ah oui, Pluton, c'est une planète lente. Hein? Puis même des fois, il n'y a jamais le même cycle. Il a déjà resté 35 ans dans un signe. Alors, dépendamment au niveau de l'astronomie, mais pour 20 ans à venir, nous allons vraiment être dans le Verseau avec Pluton. Ça va dégager, ça va faire du bien. Ah, bien tant mieux. Bon, c'est ce que je voulais entendre. Oui. Parce que 20 ans, c'est quand même long. C'est long. Mais c'était long aussi avec Capricorne. Oui, Hein? L'austérité, la structure, la dictature. On est toutes là-dedans, là, présentement. Ça, c'est notre beau Pluton Capricorne. Donc, débutons avec nos lions. Oui, alors bon anniversaire, cher Lion, du 3e décan, un décan beaucoup plus mercurien puisqu'on s'en va vers le signe de la Vierge. Alors, vous entamez une belle révolution solaire, vous autres aussi. Vous avez eu la lunaison le 4 août dans votre signe du Lion. Alors, ils sont encore sur l'effervescence de la lunaison. Nouveau départ, nouveau cycle important pour plusieurs signes de feu. Alors, le Soleil, qui dit notre batterie d'origine, bien, fait un bel aspect avec Mars en Gémeaux, la façon dont je dépense mon énergie. Alors, quand j'ai un beau Soleil en bel aspect de Mars, l'énergie est au rendez-vous. Hein? Il n'y a pas d'imprévu majeur non plus. Donc, on peut faire ce que l'on veut. Puis Mars, qui est en 11, bien, ça touche beaucoup à votre vie sociale, amicale, projet professionnel. Alors, les lions sont dans Lion avec la lunaison qu'ils ont eue la semaine passée. Alors, c'est le temps ou jamais d'entreprendre des projets, de mettre vos projets, en tout cas, en action, parce que la nouvelle lune, c'est ça, c'est on entreprend des projets pour arriver à une pleine lune qui confirme un aboutissement. Alors, vous avez le Soleil qui apporte l'énergie, le magnétisme aussi, parce qu'il y a une belle effervescence au niveau de l'énergie de la personne. Et puis, on a Jupiter, puis Mars, Jupiter. Jupiter, c'est la planète de chance en astrologie. Hein? Alors, comme je disais, en astrologie, Saturne faisait quand même un carré. Saturne est limite. Hein? Il empêche de faire des choses. Jupiter, il veut, parce qu'il y a des opportunités à saisir. Mais Saturne, il dit, prends le temps de. Il faut que le temps fonctionne, parce que c'est le timing. Hein? C'est vraiment le temps, Saturne. Donc, on ne peut pas aller contre le temps. Hein, c'est difficile. Alors, cher Lion, sont dans Lion. Avec Jupiter là-dedans, préparez vos projets, mettez-les sur pause, mais à quelque part, quand les aspects vont être un peu plus faciles, parce que là, on disait justement que Mercure, il rétrogradait. Donc, il va rétrograder en Lion. Alors, donc, à quelque part, vous avez Mercure aussi de votre côté, là. Alors, donc, 3 planètes chez vous, Soleil, l'énergie, le magnétisme, Mars, l'action, Jupiter, les opportunités à saisir, puis Mercure là-dedans, ça devrait quand même être de très bon augure, mais il faut attendre un petit peu que les situations se placent devant vous autres, OK? Alors, vous avez aussi, il y avait un petit Uranus en 10, mais ça fait un bout de temps qu'ils ont Uranus en 10, eux autres, les lions, ascendant Lion. Alors, c'est des imprévus. Alors, dans la vie, il y en a des imprévus, on en sait quelque chose. Alors, donc, il faut s'ajuster. Puis, le Lion, mais c'est un signe fixe, hein? Alors, les signes fixes qu'on connaît, c'est by the book. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'imprévus. Le Bélier, lui, il se vire de bord, c'est facile, parce que c'est un signe cardinal, mais le Taureau, exemple, c'est un
signe fixe de terre. Le lion, c'est un signe fixe de feu. Lui, quand il veut quelque chose, il faut que ça se fasse là. Alors donc, avec Uranus, bien, il peut y avoir des petits imprévus qui vous empêchent de... Mais à quelque part, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Alors, donc, il ne faut pas oublier ça non plus. Et puis, comme vous avez aussi Vénus, qui est la planète affective, on a Mercure, Vénus en Vierge, ici présentement, c'est dans votre maison 2. Alors, la Vierge, c'est quand même de la prudence. Puis Saturne s'oppose là-dedans. Alors, donc, peut-être pour certains lions ou ascendants lions, ils ont besoin d'avoir des sous, des subventions, peu importe. Bien, Vénus opposée là-dedans. Alors, il faut être un petit peu plus... Puis, tu sais, il ne faut pas trop voir trop large non plus. Alors, Jupiter nous fait voir toujours plus ce qui en est la situation. Ou si tu achètes quelque chose, tu en achètes trop. Alors, il faut peut-être un peu se restreindre dans nos goûts, dans nos objectifs pour cette période de l'année. Ce ne sera pas toujours comme ça, mais au moment où on se parle, c'est un petit peu comme ça dans le ciel. Merci, Marie-Claude. Alors, on poursuit maintenant avec les Vierges. Alors, les Vierges, justement, alors, un signe de double de terre, période pré-anniversaire pour nos Vierges. Alors, vous avez quand même une belle période pré-anniversaire. Je ne pense pas que nos Vierges, ascendants Vierges, soient vraiment très, très affectés par tout ça, parce que Vénus, qui est chez vous, vous apporte la petite chance en astrologie. Et puis, Mercure, au niveau du mental, de l'intellect. Alors, s'il y aurait une bémol là-dedans, c'est que Mercure exalté en Vierge, on est peut-être plus fatigué mentalement que physiquement, les Vierges, surtout l'ascendant Vierge. C'est normal, puisque Mercure s'oppose à Saturne, puis il fait un carré à Jupiter. Donc, c'est excessif. Alors, j'ai besoin de me reposer le côté mental. Et pour se reposer du mental, qu'est-ce qu'on fait? On est plus physique. Hein? Alors, donc, parce que c'est l'intellect, là, ici, de Mercure en Vierge. Alors, j'ai besoin de voir moins de personnes. Saturne, j'ai le goût de rester tranquille dans mes choses, pas voir trop de monde. Mars, l'énergie, je fais ce que j'aime, je me repose beaucoup mentalement, mais je suis actif au niveau physique. Mars en Gémeaux, c'est faire beaucoup de choses, légères, par exemple, rien de majeur. Alors, toute période anniversaire, vous le savez, il faut prendre soin de nous. Alors, ça sera une période idéale pour prendre des vacances aussi. Bien, hein? On est encore là-dedans. Et voilà. Alors, les signes de la Vierge, les signes de terre, c'est le temps ou jamais de se retirer pour refaire le plein au niveau de l'énergie. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les balances. Alors, chère Balance, vous autres, très bel aspect aussi, parce que le Soleil est en Lion, donc en bel aspect à votre signe d'air. Alors, dans votre maison 11, la vie professionnelle, les projets, la vie sociale, puis la Balance vénusienne est très bien là-dedans. Vous avez Mars en Gémeaux, Jupiter en Gémeaux. Alors, on a des balances, ascendant Balance, assez, je dirais, très, très actives sur le plan social. Alors, donc, le Gémeaux, il y a du monde, il y a du plaisir, on se déplace, on se promène beaucoup. Et votre maître Vénus, qui est en conjonction à Mercure dans votre 12, par exemple, la vie amoureuse est peut-être un petit peu moins facile, qu'on dit à ce niveau-là. Alors, il y a une petite bémol sur votre plan affectif amoureux, il y a un petit peu de solitude à quelque part, puis pour certains, bien, je peux avoir de l'inquiétude pour quelqu'un que j'aime beaucoup, puis je dois prendre soin de cette personne-là. Hein? Vénus en 12, des fois, c'est de l'inquiétude un petit peu pour quelqu'un. Bon. Poursuivons avec le Scorpion. Alors, petite bémol pour nos Scorpions, ascendant Scorpion, parce que vous avez le Soleil, vous avez aussi en 10. Alors, côté professionnel travail, mais le Soleil, c'est un signe fixe, là, le Scorpion. Donc, il est encore à votre Soleil. Énergétiquement parlant, c'est pas dans notre meilleure énergie, là, le Scorpion. On est fatigué ici, là. On a Jupiter en 8, par exemple, en bel aspect. Le côté financier va bien. Jupiter en 8, habituellement, les rentrées d'argent sont là. Il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. C'est l'énergie avec Mars qui est en 8, là, quelque part. Au niveau énergétiquement parlant, j'ai besoin peut-être de prendre un peu de repos, hein? Parce que ça fait un bout de temps que vous avez Uranus, les Scorpions, dans votre maison 7, là. Alors, donc, il y a beaucoup d'imprévus, beaucoup de challenges. C'est fatigant d'être toujours à dernière minute, puis il faut se revirer de bord tout le temps. Un Scorpion est capable, mais à un moment donné, on en aura le bol aussi. Donc, là, cette période-ci de l'année, avec la lunaison que vous avez vue la semaine passée, ça allume un petit peu. J'espère qu'au niveau professionnel de travail, c'est plus léger. Profitez-en, parce qu'à quelque part, il y a beaucoup de demandes. Hein? Le Vénus vient de rentrer dans votre maison 11, Mercure aussi dans votre belle maison 11. Alors, la vie sociale, la vie affective. Vénus, il faut que je me fasse plaisir, il faut que je me nourrisse aussi au niveau émotionnel. Alors, j'ai besoin de prendre soin de moi, hein? Puis de m'entourer des gens que j'aime, mais c'est limité. La Vierge, c'est un petit groupe qu'on dit, à quelque part. Vous avez l'opposition Saturne en 5. Pour certains Scorpions, ascendant Scorpion, si vous êtes seul, la solitude est plate un peu. J'aurais le goût un petit peu plus de pas juste travailler, hein, dans la vie, c'est pas juste ça qui existe. Et puis, sur le plan de l'énergie, vous n'êtes pas à votre meilleur. Fait que vous le savez, là. Donc, c'est pas le temps d'entreprendre des gros projets majeurs au moment où on se parle, parce que les planètes dans le ciel, avec le Lion, il reste encore une semaine, sont quand même en carré à votre Soleil. Ne faire que le nécessaire. Voilà, c'est bien dit. Très bien dit. Bien, Marie-Claude, on s'arrête pour une courte pause, puis au retour, on poursuit avec nos Sagittaires.
Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Nous poursuivons avec le Sagittaire. Alors, cher Sagittaire, ascendant Sagittaire, c'est quand même une belle période encore cette semaine puisque les planètes sont dans un signe de feu. Vous êtes un signe de feu. Alors, le Soleil dans votre belle maison 9 ici. Alors, en bel aspect de Mars, Jupiter dans votre maison 7. La maison 7, c'est la maison des associations, du partenariat. La lunaison s'est faite la semaine passée là-dessus aussi. Donc, une lunaison entame des choses nouvelles, des projets. Alors, donc, si vous avez un beau Soleil en 9, les projets que j'aurais en tête. Jupiter est votre maître aussi. Alors, il y a quand même des belles choses intéressantes, mais il ne faut pas oublier que Saturne bloque tout ça. Hein? Saturne est en carré à votre Jupiter en Gémeaux. Donc, ça peut prendre un peu plus de temps. Tout simplement, parce que le Sagittaire, c'est un signe de feu aussi, là. C'est rapide, ça aussi, ce signe-là, là. Alors, donc, il faut jouer avec le temps, puisque Mercure est en Vierge. Bien, Mercure est en carré à votre Soleil. Vénus aussi. Donc, c'est pas l'idéal, la période idéale, à quelque part. Là, il va rétrograder en Lion au cours de la semaine. Ça va vous aider un petit peu, mais on dit rétrograde, ça reste que c'est rétrograde. Donc, il faut s'armer de patience, cher Sagittaire, ascendant Sagittaire. Pour certains, si vous avez le goût de vous évadez-vous. Tu sais, des fois, on dit partir, ralentir, ça ne paraîtrait pas beaucoup sur mon agenda cette semaine, mais c'est un petit peu ça que les planètes vous disent aujourd'hui. Et puis, comme j'ai Vénus, Saturne aussi, vous avez Saturne dans votre maison 4, bien, quelque part aussi, bien, on veut bien faire des choses, mais il manque beaucoup de monde encore. On est au mois d'août, là. Ouais. Alors, il ne faut pas oublier que jusqu'à la fin août, c'est tout chambardé, les horaires. Mais en astrologie, tout est précis, tout est là. Le danger, ça serait justement votre Mercure, là, et de prendre des décisions trop rapides. Alors, on se met sur pause un peu, puis on dit, garde, je vais attendre quelques temps. La pleine lune en Verseau va tout réactiver ça dans 15 jours. Alors, donc, c'est pas beaucoup 15 jours, mais pour un Sagittaire, c'est long. Oui, il faut que ça aille vite, un Sagittaire. Trop vite, hein? Merci, Marie-Claude. On poursuit avec le Capricorne. Bon, Capricorne, votre maître, vous autres, c'est Saturne. Même si c'est votre maître, puis que le temps joue beaucoup pour nos Capricornes, ils commencent à en avoir de bonnes, eux autres aussi. Hein? Alors, Saturne opposé à Mercure, donc, ils ont eu ça une période de temps. Alors, donc, heureusement que Mercure va passer en Lion. Là, ça va être un petit peu plus facile pour les communications, les échanges les pourparlers. Alors, on a aussi Vénus là-dedans. Alors, le côté affectif amoureux, c'est pas une période des plus importantes pour nos Capricornes. Le Soleil, bien, les planètes sont encore en signe de feu pour cette semaine. Donc, à quelque part, ils sont dans votre maison 8. La maison 8, c'est la maison de l'argent, de l'argent qui nous est dû, des règlements de succession. On parle de sous, en tout cas, on parle d'ajustement et tout ça. Mais comme on avait vu tout à l'heure, avec les aspects de Jupiter, bien, c'est ça peut être intéressant sur le plan financier pour certains Capricornes, ascendant Capricorne. Vous avez toujours votre Uranus dans votre belle maison 5. La maison 5 apporte des changements à dernière minute pour les loisirs, les opportunités à saisir. Mais comme la bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est Vénus là, qui est rentrée en Vierge. Donc, le côté affectif amoureux semblerait un petit peu plus léger, mais la solitude est un peu pesante, même pour un Capricorne dans un Capricorne. Et puis, si vous êtes en couple, bien, Mercure, c'est la communication, les échanges, les pourparlers. On ne peut pas toujours s'isoler dans notre coin puis attendre que, là. Alors, cette semaine, là, les planètes sont un petit peu plates. Ils ne sont pas tellement importantes pour nous apporter des choses énormes, sauf qu'on a encore du beau soleil, donc une belle température probablement présentement. Alors, il faut en profiter là-dessus. Oui. C'est encore l'été, après tout. Oui, on est dedans encore. Ben oui. Merci. On poursuit avec les Verseaux. Alors, un autre signe qui est plus ou moins favorisé, lui-ci, parce que le soleil est en Lion et il est opposé à votre soleil natal. Vous savez que la période où notre soleil est en face de nous, c'est pas la période la plus jojo. Alors, on a besoin de prendre un break ici, là. Là, le soleil dans votre maison 7, on a en bel aspect de Mars en 5, les loisirs, l'opportunité, la liberté. Alors, donc, la 5, c'est les plaisirs aussi. Alors, évadez-vous, cher Verseau, ascendant Verseau, il faut le faire. Vous avez aussi Saturne avec Mercure en Vierge, Vénus en Vierge. Eh bien, quelque part, c'est dans votre maison 8, ça, que ça se passe. Alors, pour certains Verseaux, ascendant Verseau, vous avez peut-être, par exemple, des choses à régler sur le plan financier. La 8, aussi, ça parle au niveau affectif amoureux. Uranus faisait des carrés là-dedans. Alors, pour certains Verseaux, probablement, le ciel est pas mal chargé. Donc, est-ce qu'on est dans une rupture quelconque? On est en train de retourner, de refaire notre vie, faire des retournements importants, majeurs de vie? Ça se pourrait très bien. La lunaison qui s'est faite la semaine passée, puis là, la pleine lune, dans 15 jours en Verseau, elle va activer tout ça. Alors, donc, des ouragans, ça existe. D'ailleurs, les ouragans ont commencé, là, on est le 8 août, nous autres. Là. Mais bref,
bref, dans vos vies aussi, là, ça doit tourner pas mal, cher Verseau, sans Verseau. Donc, à quelque part, Mars, quand même, active beaucoup de choses, est plus rapide. Jupiter aussi amplifie des choses, mais aussi Jupiter, c'est la protection dans l'énergie. Donc, rassurez-vous, cher Verseau, sans Verseau, la tornade, vous êtes dans l'œil de la tempête, on dirait. Mais à un moment donné, tout va se tasser. Puis ce week-end, on a la pluie, la queue de la tempête. Ah, c'est vrai, oui, c'est en fin de semaine qu'on a ça, hein? Oui, on est dedans. Saturne, Neptune en poisson. C'est bien. Bien, allons-y justement avec nos poissons. Alors, les poissons, vous autres, on parle de la météo, mais vous avez Saturne chez vous tout le temps. Saturne s'oppose au Soleil, Mercure. Alors, difficile pour nos poissons ces temps-ci. C'est pas facile parce que Saturne, je suis limité, je suis restreint. Est-ce que je suis restreint par rapport à ma santé? Est-ce que je suis restreint par rapport à d'autres personnes dans ma vie? C'est possible parce que vous avez Mars, Jupiter dans votre maison 4, la vie familiale, le foyer. Alors, ça se passe chez vous, cher Poisson, c'est dans Poisson. Alors, Neptune aussi, il y a de la fatigue, l'épuisement. En tout cas, Mercure opposé là-dedans, c'est pas le signe le plus optimiste du zodiaque présentement. Alors, donc, les échanges, on se sent isolé, les pourparlers, les communications se font pas. Jupiter carré là-dedans, financièrement, c'est pas facile. Alors, donc, à moins que vous ayez un ascendant de feu qui peut vous aider ou d'air, en général, c'est pas évident. Alors, vous avez Mercure, Vénus dans votre maison 7. Alors, donc, c'est pas le temps de régler des choses importantes, on le disait tout à l'heure, parce que Jupiter dans la 4 aussi, c'est tout ce qui est côté familial. La famille vous sape l'énergie. À quelque part, la 4, c'est tout ça, là. Et puis, pour d'autres, bien, la 4, c'est ma vie personnelle privée, là. Il y a un grand vide. Il y a un grand vide affectif ou de présence pour nos poissons, sont dans poissons ce temps-ci. Alors, il ne faut pas rester isolé. Ça, c'est bien important de réagir là-dessus. Parce que Neptune, un petit peu, c'est la vague à l'âme, hein? C'est un petit peu une petite période de déprime. Oui, absolument. Puis Neptune, bien, des fois, c'est un petit peu aussi des dépendances. Hein? On veut, on veut s'oublier, d'oublier bien des choses. Hein? Alors, le poisson, il y a une tendance à fuir la réalité. De quelle façon vous le faites, ça vous dépend de chacun. Mais attention, les dépendances sont très fortes ici. Hein? Et puis dans le ciel, dans l'énergie, comme tu disais, Marilyn, bien, la pluie s'en vient, nous autres, à la fin de semaine. Alors, c'est pas pour rien. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'humidité. Ouais. Mais avec le soleil qui est en Lion, profitons-en quand même, mais c'est pas évident, là, présentement, pour personne. Tous les signes que tu as nommés depuis le début, c'est moins facile. Oui, c'est une petite semaine. Alors, si vous êtes en vacances, tant mieux. Puis si vous travaillez, bien, vous avez trouvé que c'est mollo. On a vu des périodes meilleures aussi. Puis pour certains ou pour d'autres, à quelque part, bien, il faut s'activer aussi. Là. Dans l'énergie est un petit peu taciturne, mais il faut sortir de ça. Là. Tu dis, puis moi, ce que je fais là-dedans, l'attitude est importante. Alors, les signes d'eau, ils se laissent porter, ils se laissent envahir. Les signes d'air, ils s'échappent. Les signes de feu agissent. Puis les signes de terre, bien, sont très, très... eux autres aussi, ils ne bougent pas beaucoup. Là. Je veux dire, il faut réagir à quelque part. Il faut pas laisser aller tout ça comme ça. Là. Hein? Bien, nous allons à une pause. Et puis au retour, poursuivons avec le bélier. Alors, nous sommes de retour. Nous poursuivons avec les béliers. Alors, les béliers, quand même, une belle petite semaine pour nos béliers. Le soleil est toujours dans votre belle maison 5, la maison des loisirs, des plaisirs, des relations filiales ou autres. En bel aspect de Mars, qui est votre maître en 3. Alors, cher bélier, ascendant bélier, évadez-vous, changez-vous les idées. Mars en gémeaux, on roule, donc ça veut dire que je peux partir, m'évader un petit peu, changer d'endroit, ça ferait du bien. Vous avez, par contre, Mars en gémeaux, c'est quand même l'énergie carré Saturne. Alors, les béliers, là, un autre signe qui n'est pas dans son meilleur présentement, là, Mars-Saturne, un bélier n'arrête pas. Hein? Même s'il est malade, fatigué, il faut qu'il bouge pareil. Mais à un moment donné, ça dit assis-toi, puis repose-toi si tu veux revenir. Saturne, il te freine beaucoup. Donc, j'ai certains béliers, ascendants béliers, qui sont pas mal à côté au mur, comme on dit. Alors, vous n'avez pas le choix, les amis, de vous reposer ou de changer les idées, mais pas faire ce que vous voulez toujours faire. Parce que Jupiter en Gémeaux, j'ai pas l'énergie pour faire tout ce que je voudrais faire de toute manière. Bon. Et puis, pour faire le tout, bien, Mercure, Vénus rentre en Vierge. Alors, Vénus en Vierge, quelque part, c'est pas la Vénus la plus romantique du zodiaque, là. Alors, donc, pour certains béliers, ascendants béliers, tout ce qui vous reste à faire, au fond, ça serait de vous faire plaisir. Bon. Si vous aimez le golf, allez donc au golf. Laissez votre travail de côté. Si vous aimez faire autre chose, votre hobby est quoi, là? Hein, avec la pluie, aller au cinéma. Aller au cinéma, c'est ça. Ou bien, il y a ça, il y a du golf à l'intérieur, comme vous disait. Bon, ben, faites quelque chose. Mais la 5 aussi, ça
amusez-vous, ayez du plaisir. Côté professionnel, travail, oubliez ça. C'est pas cette semaine que vous allez entamer des choses extraordinaires. Alors, il faut attendre, nous autres, la pleine lune en Verseau dans 15 jours. Alors, les béliers qui n'ont pas pris de vacances, faites-le rapidement, mais n'allez pas vous étourdir. Vous allez revenir plus fatigué que vous êtes parti. Donc, puis Mars, l'énergie avec Saturne, ben mon énergie est basse. La batterie est basse, le système Neptune, hein, le système immunitaire est très bas pour certains béliers, surtout l'ascendant. Donc, j'ai intérêt avec Jupiter, carré Neptune. Puis présentement, Jupiter, carré Neptune, il y a des cas de grippe énormes. Puis c'est Neptune qui apporte ça. Puis Jupiter en Gémeaux aussi, là. Alors, de coqueluche, puis tout ce qu'on veut. Alors, donc, les signes de feu, ben si quand on est épuisé, c'est pire. Puis les signes d'air, c'est plus léger. Alors, pour mon bélier, ascendant bélier, amusez-vous, prenez ça plus mollo. Puis Uranus dans votre maison 2, le côté financier, on se reprendra à l'automne, c'est tout. Puis si vous êtes patron, ben déléguez. C'est une très belle opportunité pour apprendre à déléguer. Dieu sait si un bélier ne délègue pas. Alors, c'est fatigant pas déléguer, hein? Ça, c'est le plus difficile pour un bélier de lui demander de déléguer. On ne peut pas tout contrôler. Alors, c'est peut-être pour ça qu'ils sont sur le dos aussi présentement pour certains. Puis pour d'autres, bien, ils se font contrôler. C'est pas mieux ça non plus. Alors, il y a une petite bémol de cette semaine. Il faut prendre ça très léger. Avoir du plaisir, rire. Il faut apprendre à rire de certaines choses. Le Gémeaux, c'est léger. Donc, c'est pas le temps de régler ta vie au complet présentement. Hein? C'est en profiter exact. en ce moment. Prendre un temps d'arrêt. Merci Marie-Claude. On poursuit avec nos taureaux. Bon, nos taureaux, un autre signe, un peu comme le scorpion. Le soleil est en lion, mais il est en carré là-dedans. Alors donc, c'est pas l'énergie la plus forte du zodiaque présentement. Vous avez Vénus, par contre, qui est rentrée en vierge. C'est beau, la Vénus en vierge. Tu sais, le taureau, là, je retourne chez moi, puis je m'assois sur mon patio, puis je profite des belles énergies. C'est pas compliqué, hein? J'arrête de vouloir tout le temps le soleil en 4, quand on a vu notre soleil en lion avec Mars en 2. Cher taureau, quand vous, le printemps, là, que vous, exemple, au niveau de l'agriculture, vous semez, il faut toujours bien attendre que ça pousse après. Fait que vous êtes rendu là. Puis moi, le taureau, qu'est-ce que je pense quand je vois le taureau? Tu sais, quand on faisait des sillons là, avec une... Bon, arrêtez. Hein? Puis le taureau, bien, c'est Saint-Thomas. J'ai-tu bien fait? Vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Laissez le temps s'installer. Alors, c'est un peu ça qu'on vous dit, cher taureau, c'est dans taureau. Puis soleil en 4, là-dedans aussi. Je ne sais pas jusqu'à quel point nos taureaux, ils peuvent s'évader aussi, Mars en 2. Vous n'êtes pas toujours obligé de recevoir tout le temps, là. Des fois, c'est bon de se faire recevoir ou bien de s'évader. Alors, donc, il n'y a pas personne chez nous. Alors, il y a ça aussi. Alors, donc, c'est une petite période. Puis Mercure qui rétrograde en Lion. Si vous avez encore des possibilités de visite chez vous, sauvez-vous. Sauvez-vous. Hein? Puis dire, regarde, on se reprendra tout simplement. Donc, énergétiquement parlant, il faut donner encore le temps, une autre semaine ou deux, avec la pleine lune en Verseau, qui vous demande du repos. Vous avez tout fait ce qu'il fallait faire. Attendez. Parce que les planètes sont dans des signes légères. Alors, les signes qui veulent beaucoup, là, vous n'êtes pas bien là-dedans, vous autres. Là. Ça ne fonctionne pas comme vous aimeriez que ça fonctionne. Non, ce n'est pas le bon temps. Ça va être septembre. Profitons-en pour ça, pour nous reposer. Ben oui, faites d'autres choses. C'est ça. Merci Marie-Claude. On poursuit avec nos Gémeaux. D'ailleurs, vois-tu, ils sont en signe d'air, les Gémeaux, Mars en Gémeaux, Jupiter en Gémeaux, c'est léger, ça. Le Soleil en Lion en plus. Alors, le Gémeaux, là-dessus, on a des défauts, mais les qualités qu'on peut avoir, c'est que quand on n'en peut plus, on met tout ça de côté. Ça fera ce que ça voudra, on arrête pour repartir après. Alors, c'est un petit peu ça que la leçon qu'on doit apprendre pour tout le monde ces temps-ci. Puis, le Soleil est dans notre maison 3. Évadons-nous, partons légèrement. C'est pas le temps d'entreprendre des gros projets de tout ce que tu veux. On n'a pas l'énergie pour le faire, puis on n'a pas le goût non plus. Puis Vénus qui est en Vierge dans votre belle maison 4, à quelque part, avec Saturne, Neptune. Amoureusement parlant, si vous faites des démarches pour votre vie amoureuse, ça ira pas tellement loin pour certains Gémeaux. Puis pour d'autres qui sont en couple, ça serait peut-être le temps de s'attraiter, puis de se poser les vraies questions, puis de dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors donc, on peut pas toujours se cacher certaines choses. Neptune, c'est l'illusion. Hein? Puis Saturne, il n'y a pas d'illusion avec Saturne. Tu as beau dire c'est bleu, c'est pas vrai, c'est rose. Alors donc, Serge Gémeaux, Ascendant Gémeaux, profitez de votre soleil encore qui est en Lion pour l'été, pour vous évader un peu, parce que quand le soleil va rentrer en Vierge, chose qui s'en vient, là, vous allez avoir vraiment les choses face à face à régler. Là. On ne pourra plus s'évader de certaines choses. Alors, Jupiter, c'est des questions légales, c'est des questions juridiques, ou c'est simplement mon côté financier pour certains, dépendamment de votre carte du ciel, bien sûr. Puis pour d'autres, bien, l'amour planétaire qui rentre en Vierge, c'est chez nous que ça se passe. Alors, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Alors, donc, Gémeaux, ascendant Gémeaux, si vous avez un ascendant de feu, vous allez régler ça rapidement. Un ascendant de terre, vous allez quand même prendre
le temps de réagir, mais de l'eau, ça va être vraiment de l'eau. Hein? C'est gros, gros, gros. Puis les signes de manque de feu, terre, hein? Puis les signes d'air, bien, vous vous évadez. Les signes d'air, ils vont se sauver. Alors, un Gémeaux Verseau, un Gémeaux Balance, il ne veut pas voir la réalité. Mais en astrologie, à un moment donné, ça parle très fort. On n'a pas le choix. Et il faut faire face à la musique. On suit les planètes. Et voilà, c'est les planètes. Oui. Alors, on termine avec les cancers. Alors, chers cancers, vous autres, là-bas planétaire, vous avez en Gémeaux dans votre maison 12. Alors, un autre signe, puis surtout l'ascendant cancer, il y aurait intérêt à du repos, puis il y en a quelques-uns, ascendant cancer, qui sont sur le dos présentement. J'ai un carré Saturne, j'ai un carré Neptune ici, là. Alors, le repos du guerrier, c'est important. Et puis, des fois, la vie me force à faire des choses. Et puis, au niveau aussi, le cancer, le côté familial, là, vous savez ça, vous autres, là, essayez de dire non de temps en temps. Vous n'êtes pas capable de dire non. Alors, donc, à un moment donné, mentalement, c'est Mercure là, qui est exalté. Je suis épuisée. C'est pas physique, c'est plutôt mental, eux autres, émotionnel. Donc, j'aurais, Mars en Gémeaux, le goût où vous devrez faire autre chose. Hein? C'est important. Puis, cher cancer, c'est dans le cancer, la bémol là-dedans, c'est que le Neptune en 9, l'évasion est importante. Un signe d'eau, la mer, ça vous interpelle-tu un peu? C'est important d'aller chercher un petit peu une énergie, parce que le cancer, c'est la lune, mais le cancer aussi, c'est l'énergie. Puis ils sont sur une lunaison de feu, puis c'est en signe d'eau. Alors donc, on voit-tu un petit peu le côté évaporé, là? Alors donc, énergétiquement parlant, là, je pense que nos cancers, ascendant cancer, auraient besoin un peu de penser à eux. Juste eux. Se donner en priorité. Oui, j'aime ton... C'est ça, c'est important. Et c'est le temps, là. Et oui. De s'arrêter. Parce que tu m'as parlé suite, pour là. tous les signes, c'est un peu plus... On voit le besoin de repos, de l'eau, donc c'est le temps de prendre soin de soi. Déjà, les gens sont fatigués. T'as-tu remarqué, Marilyn? Moi, je regarde un peu dans les restaurants, peu importe, ça rit pas. Les gens rient pas. Les gens sont en vacances, ils ont l'air... Ça se dépêche, il faut se dépêcher. Ça m'a surprise même les dernières semaines, là. Je me dis, il est où le bonheur? Il est où la joie? Ça n'a pas de bon sens. Mais le temps était lourd aussi. Oui, hein? il était lourd. C'est vrai que ça ne nous aidait pas beaucoup. Lourd. Bien, la température, elle reflète ce qu'on est. Hein? Exactement. Et voilà. Alors, Marie-Claude, merci pour les prédictions. On se quitte sur des paroles de Confucius, hein, qui dit qu'on a deux vies. La deuxième commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une. Oh, alors, aïe, aïe, oui. Profitez bien de votre semaine. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres prévisions. Tournez.